j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur ce maquillage là. J'espère que ça vous plaira, même si je sais que certaines personnes ne vont pas aimer le combo des yeux et de la bouche foncée, et je pense que certaines personnes ne vont pas trop aimer le son rouge à lèvres là, mais franchement je le kiffe, c'était une pure merveille, même si j'aurais voulu trouver plutôt un marron, vous savez, un peu plus dans les tons froids, parce que là c'est quand même un ton chaud. J'aurais voulu quand même vraiment un ton plus froid, mais franchement je kiffe la couleur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir justement un maquillage simple et qu'on peut associer avec une bouche un peu plus dark comme celle-là, ou un peu plus pop avec des couleurs un peu spéciales. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne, parce que ça me ferait très plaisir de vous faire plaisir en faisant des vidéos qui vous plaisent. Donc bah écoutez, j'ai assez parlé pour le moment, et si le look vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. D'abord je viens utiliser donc cette palette pour pouvoir me corriger mes cernes. Donc du coup je viens utiliser la couleur là, donc qui est la plus claire, et je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne de mon œil où il y a des petites zones bleutées. Maintenant je viens prendre la couleur la plus foncée de la palette, et celle-là je viens uniquement en mettre au coin interne de mon œil. Bon, je viendrai pas faire le camouflage de mes cernes en qui cerne un peu plus tard. Maintenant je viens utiliser donc le fond de teint de chez Becca, donc hop, et je viens d'appliquer déjà sur ma main. En fait là vous avez comme une sorte de, vous avez la pipette en fait, et là vous avez le petit, je sais pas si vous allez le voir, mais vous avez un petit truc qui ressort du bouchon, et en fait ça va permettre en fait de prélever uniquement la quantité qu'il faut pour l'ensemble du visage. Et ensuite quand vous le refermez, il se baisse. Moi en général je viens quand même en prélever 2 fois. Ce fond de teint n'est pas trop couvrant, mais en fait c'est à chaque fois que vous allez rajouter une couche supplémentaire, c'est là qu'il va devenir un peu plus couvrant. Donc c'est bien comme fond de teint, comme ça on a juste à ajuster l'autre envie de camouflage. Et je viens prendre mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. Vous voyez, ça camoufle pas tout de suite, mais une fois que j'aurai laissé un peu sécher le fond de teint, je vais venir appliquer une autre couche, et comme ça il va devenir un peu plus court. Et c'est bien avec ce fond de teint parce que c'est un fond de teint qui est lumineux, donc du coup vous voyez un petit peu le glow sortir, je trouve ça très sympa. Si ça vous dit d'avoir quelques petits tests en live, je vous invite à me rejoindre sur mon snap que je vais vous mettre juste là. Et ensuite sur ma page Google+, que je vais vous mettre juste en haut, j'ai écrit un petit article pour avoir une trace écrite quand même de mon test, et je vous dis dans cet article si je vais acheter le fond de teint et ce que j'en pense, et quelles ont été mes remarques par rapport au fond de teint de ces 2 jours de test. Quand je vous donne un avis, il vaut mieux que vous testez vous, parce que chaque personne a des besoins différents en matière de produits de maquillage. Donc je vous laisse quand même aller voir mon article, mais n'hésitez pas à aller demander pour n'importe quel fond de teint, n'hésitez pas à aller demander dans votre Sephora qui se trouve près de chez vous un échantillon pour pouvoir tester le fond de teint, au lieu d'acheter le fond de teint en format normal, pour éviter d'être déçu et de se dire qu'on a gâché de l'argent pour un produit qui ne nous convient pas du tout. Donc c'est quand même mieux d'aller demander un échantillon chez Sephora. Là je viens appliquer mon anti-cerne de chez NYX, donc qui est le HD Studio Photogénique. Voilà. Au niveau de là également, sur mon arrêt du nez ici, parce que j'ai une petite rougeur là aussi, et voilà. Donc là pour les petits points où j'ai des petites rougeurs, je préfère tapoter au doigt. Et je viens le tapoter avec mon mini Beauty Blender.
Yeah. No, no, no. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. Donc là, je viens appliquer ma HD Studio Photogénique de chez NYX. My name is no. My sign is no. My number is no. You need to let it go. You need to let it go. You need to let it go. Maintenant, je ne vous le présente plus, hein. Je viens appliquer mon bronzer de chez Adopt. Hop. Donc j'ai décidé de terminer, de faire mon œil hors caméra puisque j'avais plus beaucoup de batterie, donc du coup j'ai préféré recharger la batterie pour pouvoir finir la vidéo entièrement cette fois-ci. Donc là du coup on va passer à cet œil et je viens utiliser donc la palette The Rock Nudes de chez Maybelline et je viens appliquer ce marron-ci avec le pinceau qu'il y a dans la palette et je viens en appliquer dans le creux de ma paupière. Et comme ça ensuite je vais pouvoir bien étirer la matière jusqu'à ce que j'ai un trou pour pouvoir mettre la couleur là. C'est parti. Du coup avant d'appliquer la couleur je vais venir appliquer cette couleur là et donc du coup je viens l'appliquer au niveau de mon arcade. Et comme ça je viens un petit peu estomper le gris qui est juste en dessous. Donc du coup je viens appliquer cette couleur là. J'ai appliqué cette couleur là, donc au doigt, uniquement où il y a un trou. Je vais appliquer légèrement sur l'autre œil. Donc on est quand même un peu plus de lumière, parce que je vais venir appliquer quand même un rouge à lèvres assez foncé au niveau de la bouche. Donc, du coup je vais juste venir retravailler le gris taupe foncé que j'ai appliqué au tout début pour éviter des démarcations au niveau de la couleur gris. Je vais venir estomper quand même la couleur foncée. Voilà. Et maintenant je vais appliquer avec mon pinceau, avec un pinceau qui est assez court au niveau des poils. Et je vais appliquer la couleur du début au niveau de mon ras de cils inférieur. Je viens prendre le pinceau de la palette pour estomper. Je viens faire comme un smokey eyes quand même au niveau de nous. Ce make-up là j'avais envie de couleur foncée et je trouve que ça va ressortir un peu des yeux. Donc ensuite je vais venir prendre un pinceau encore plus précis et je viens appliquer la couleur que j'ai appliquée au niveau de ma paupière mobile, enfin au milieu. Et je viens repasser sur la couleur marron que j'ai mis au niveau du ras de cils inférieur. Je viens rajouter de la couleur plus claire pour donner un petit côté brillant quand même au ras de cils inférieur. Et pour pas que ça fasse trop noir. Maintenant j'ai appliqué un crayon noir. Donc c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui a dû l'acheter je pense à Leclerc. Et du coup c'est un crayon 2 en 1 crème, donc il peut faire les contours des yeux et le contour des lèvres. Je vais peut-être l'utiliser pour le contour de mes lèvres après, on verra. Je vais déjà en appliquer sur ma muqueuse du bas et du haut. Pour la muqueuse du haut, j'ai évité de mettre ça au montage pour éviter de vous dégoûter un petit peu parce que c'est un peu chiant. Avant de mettre le mascara, je vais venir recouper mes cils avec un recoupe aux cils que j'ai eu dans une de mes Birchbox. Donc là je vais utiliser un combo avec deux mascaras, donc un mascara de la marque Burberry que j'ai eu dans une pochette lors de la soirée de Sephora et c'est une brosse qui est en silicone et qui est assez tordante, on va dire. Du coup je viens d'appliquer sur mes cils du haut et du bas.
Franchement le mascara il a très bien ici, après il fait pas des signes de fou non plus, mais le fait qu'il attrape bien ici c'est un très bon point. Et ensuite je viens prendre un mascara donc qui est le Duce de chez, enfin qui est le Punk Volumizer Mascara de chez Duce. Je viens pareil en appliquer au niveau de celui bas et du haut. Je vais juste rajouter un coin de lumière au coin de mon coin interne de mon œil. Je viens prendre la couleur que j'ai appliquée au milieu de ma paupière mobile. Donc maintenant on va finir le teint parce qu'il n'est pas fini. Je vais venir appliquer un blush. Je vais venir appliquer cette couleur là. Hop. Et je vais venir l'appliquer avec le pinceau de chez Julicious. Et du coup je vais venir appliquer l'highlighter et je vais utiliser l'Afterglow de chez Urban Decay. Donc là vous avez 4 petits là vous avez 4 petits highlighters. Hop, et moi je vais venir appliquer la couleur là. Hop. All on her own, no one will come, she's gotta save him. She tells him, putain, il est trop beau. Pardon, il est trop beau. my love, nobody matters like you. She tells him your Je vais venir quand même estomper le tout avec un kabuki. Hop. gonna grow and have a good life. I'm gonna do it. Donc maintenant les yeux et le teint c'est terminé et je vais venir appliquer ce joli petit gris chez Kat Von D. Baby, don't you cry. Somebody's got you occupied, baby. Donc là j'ai vraiment contouré mes lèvres mais vraiment très légèrement avec le crayon noir. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste en cliquant sur la petite tête que vous allez voir juste à la fin ou alors sur le petit bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc sur ce je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!